Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du matos à avoir quand on commence la vidéo, en tout cas celui que je pense qui est le meilleur pour commencer la vidéo et celui que j'ai actuellement, comme ça on fera un petit comparatif. Concernant le matos à avoir au début, c'est très simple, un smartphone peut suffire largement du moment où il peut filmer en 1080p minimum et en 30 images par seconde. J'ai trouvé le smartphone parfait pour commencer, il vient de chez OnePlus, c'est le OnePlus Nord CE 5G. Alors le gros point fort de ce téléphone, c'est bien sûr son optique, on est à 64 millions de pixels et une focale de 1.8 pour pouvoir filmer du coup dans des endroits plutôt sombres. Gros point fort aussi, c'est que c'est un téléphone qui coûte moins de 300 €. Donc au-delà de la vidéo, il peut vous servir tous les jours pour moins de 300 € et ça c'est pas mal. Après, si vous avez un smartphone qui filme déjà en 1080p, un iPhone, un Samsung, un Huawei, n'importe quoi, ça fera largement le taf. Alors parlons maintenant du support. On peut très bien poser son téléphone directement sur une brique de lait ou sur sa table, sur un tabouret, mais c'est vrai que c'est quand même pas pratique pour le transport tous les jours. Moi, ce que je vous propose comme solution, c'est très simple, ça vient de chez Amazon, c'est un trépied. C'est le Amazon Basic Trépied Ultra Léger 152 cm avec sac inclus. Ouais, c'est son nom. Comme je vous l'ai dit, c'est 26 € et ça fait largement l'affaire au début. Concernant le matos que j'ai moi pour faire une petite comparaison, il faut savoir que le téléphone, j'utilise toujours. Donc moi, j'ai un iPhone 12 qui me permet de prendre certains plans, notamment celui-ci pour vous montrer à quel point un téléphone, c'est pas ridicule face à une caméra. À côté, je filme d'habitude avec un Canon M50 avec 3 objectifs différents selon ce que je fais. Donc j'ai un objectif de 50 mm en focale 1.8, un autre objectif en 15-45 mm et un grand angle en 10-18 mm en focale 4.5 ou 5.6 et c'est celui que j'utilise en général pour mes vidéos. Concernant le trépied que j'avais, il faisait un peu peur par rapport à celui que je vous ai montré juste avant, c'est pour ça que je vous le conseille pas vraiment, mais j'avais un truc qui était vraiment dégueulasse, j'avais peur à chaque fois que je posais mon appareil photo dessus. Et maintenant j'ai changé ce trépied, je m'en sers plus du tout, j'ai un nouveau trépied de la marque KF Concept qui est trop bien, d'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo, vous pouvez aller la voir ici ou là, je sais plus. Concernant le son, c'est la chose la plus importante dans une vidéo, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais effectivement c'est la chose la plus importante. Donc quand on commence, on ne veut pas forcément se ruiner, on se dit bah je vais utiliser le son de mon téléphone. Pourquoi pas, c'est pas mauvais, d'accord? Il faut simplement que le micro soit bon et que la pièce soit bien isolée. Parce que si jamais vous avez trop d'écho, c'est irrattrapable en post-production et ça pose beaucoup de problèmes et ça du coup ça flingue votre vidéo. C'est chiant. La solution la plus simple et la moins coûteuse, c'est un micro-cravate à une vingtaine d'euros sur Amazon, comme par exemple le Boya que j'utilise actuellement. Alors celui-là n'est plus disponible, mais je vous en ai mis un autre qui fait aussi bien le taf, voire mieux, puisqu'il a une fonction smartphone. Mais si vous comptez prendre un autre micro-cravate, je vous invite à prendre un adaptateur jack TRS vers TRRS, pour la simple et bonne raison que les téléphones c'est un peu chiant et qu'il faut ce genre de câble si on veut adapter tout type de micro. Dans tous les cas, comme d'habitude, il y aura un lien pour chaque produit dont je parlerai. Concernant le matos son que j'utilise moi aujourd'hui, donc j'ai toujours le micro-cravate Boya dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais je ne l'utilise pas directement connecté à ma caméra ou à mon téléphone, je passe par le Rode Wireless Go. D'ailleurs, petite vidéo ici, ou là, du coup je sais plus vraiment, pour vous montrer comment ça fonctionne et à quel point c'est ultra performant et ultra pratique. Par exemple, ça vous permet de pouvoir continuer à parler face caméra, mais à 60-70 mètres devant la caméra avec un son toujours irréprochable. Donc ça, voilà. Forcément, on va pas acheter un micro-cravate avec un câble de 60 mètres quand on peut acheter un micro sans fil auquel on connecte du coup son micro-cravate. Pour les voix off, je m'embête pas avec ce matos là, j'ai un micro XLR directement connecté à une carte son qui est connectée à mon ordinateur, donc le micro c'est un Rode PodMic qui coûte une centaine d'euros, et la carte son, la mixette ou la carte son externe, on appelle ça un peu comme on veut, c'est une Go XLR Mini qui est très pratique pour ce genre d'opération du coup. Dans tous les cas, j'ai fait une vidéo concernant ce micro, donc si vous voulez en savoir plus, pareil. Pour vous montrer à quel point le micro c'est important, là donc je filme avec le micro Boya, si je fais ça, je parle directement au téléphone, mais on peut toujours faire du post-traitement, du coup, sur le son de son téléphone. Là, par exemple, je parle toujours avec le son du téléphone, mais avec une voix un peu améliorée. Fun et plutôt pas trop cher, je trouve une petite solution sur Amazon, c'est 2 ampoules LED qu'on peut connecter à son smartphone ou à sa Google Home. Ça permet du coup de s'éclairer pour pas trop cher et la lumière dans la vidéo, c'est très important si vous filmez en basse lumière pour éviter le grain ou pour éviter que ce soit totalement dégueulasse en fait. Je vous ai pas trouvé des trucs moins chers qu'une vingtaine d'euros pour la lumière parce que c'est vrai que si on commence à prendre des petites LED à une vingtaine d'euros, ben, ça va pas forcément vous éclairer beaucoup, il y aura peut-être pas beaucoup d'autonomie, ce sera peut-être galère. Pour le coup, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer. Il faut juste qu'il y ait un plafonnier juste au-dessus de vous, c'est mieux. Concernant mon matos, j'ai 2 spots LED de la marque Neewer, un à gauche, un à droite, plus une ampoule LED que j'ai dans mon plafonnier juste au-dessus, ce qui me fait un éclairage 3 points. Alors ça équivaut pas à des softbox, parce qu'on n'a pas un éclairage qui est aussi, comment on pourrait dire, qui diffuse aussi bien la lumière. Yes, on l'a trouvé.
Et là, on va commencer à avoir un petit peu mal à la tête parce qu'on va parler montage. Et oui, vous avez fait attention à votre vidéo, à votre son, à votre éclairage, mais maintenant, il va falloir éditer tout ça. Il va falloir monter tout ça et on va devoir trouver un logiciel gratuit parce que quand on regarde les prix de certains logiciels, on se dit que c'est juste pas fait pour nous. Mais si, j'en ai trouvé un pour vous, c'est DaVinci Resolve, qui est un logiciel ultra complet et ultra gratuit et qui regorge de possibilités. Mais c'est pas moi qui vous en parlerai le mieux, celui qui vous en parlera le mieux, c'est Maximus University, c'est une chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous la mets en description, vous avez 60 vidéos qui traitent du sujet DaVinci Resolve. J'ai moi-même appris en regardant ces vidéos-là. Aujourd'hui, personnellement, je suis plus sur DaVinci Resolve, je suis sur Premiere Pro de la suite Adobe, qui est un logiciel pareil, ultra complet, mais qui est pas du tout ultra gratuit, hein. On est à peu près 300 € par an, je crois, si je dis pas de conneries, si on prend pas la suite Adobe. Concernant maintenant la miniature de vos vidéos, et oui, le montage n'est jamais fini. Forcément, si vous voulez l'éditer sur YouTube, il va falloir peut-être mettre quelque chose qui donne un peu envie, une petite photo un peu attrayante, et forcément, un montage photo est obligatoire pour ça. Donc moi, je vous proposerai un logiciel qui est complètement gratuit, c'est GIMP. GIMP, c'est comme Photoshop, mais en gratuit. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. GIMP, c'est Photoshop en gratuit. Ça fait partie pour moi, pas du meilleur matos qui puisse exister, hein, forcément, mais ça fait partie du meilleur matos que j'ai trouvé pour mon utilisation en tout cas. Forcément, chaque personne, chaque sujet est différent. Vous allez filmer à des endroits différents, avec des acoustiques différentes, avec de l'éclairage différent. Donc forcément, vous aurez peut-être besoin d'autre chose. Mais dans tous les cas, si vous filmez dans votre bureau, comme moi, je pense qu'au niveau des lights que je vous ai proposé, au niveau du téléphone que je vous ai proposé, au niveau de l'appareil photo que j'utilise, je pense qu'il n'y a que du bon à prendre dans tout ça. Donc si jamais il y a du matos qui vous intéresse, tout est en description. Bien sûr, cela reste mon avis, hein. C'est le matos que j'ai choisi, donc vous pouvez très bien choisir un autre matos. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, si vous voulez en savoir un peu plus sur du matos dont j'ai pas encore parlé, pareil dans les commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.